Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Parlons des humains pour évoquer avec vous aujourd'hui un phénomène de société que moi j'appelle l'effet ras-le-bol. Alors, pour ce faire, je vais vous raconter l'histoire de Micheline. Alors Micheline, c'est quelqu'un qui est à la retraite, qui vit seule. Donc elle vit seule depuis que son mari est décédé d'un cancer il y a quelques années. Alors elle est gentille Micheline, elle est même très gentille. Elle est même très aimée dans son quartier, puis c'est réciproque, elle aime beaucoup ses voisins. Et puis donc, elle essaye de profiter au maximum de la retraite. Et puis finalement, donc elle est heureuse. Et puis sa seule doléance dans la vie, c'est qu'elle aimerait bien avoir un peu plus d'argent pour en profiter un peu plus, avoir une retraite plus conséquente, et puis payer moins de taxes et d'impôts. Bon, ma foi, voilà. Alors, vu qu'elle aime bien essayer de changer les choses ou les changer les choses, Micheline, du coup, elle votait à gauche, puis elle a voté à droite, puis elle a voté au centre. Puis en fait, elle s'est rendue compte que rien n'a changé, puis elle trouve ça toujours aussi injuste. Et bon, ça agace un petit peu, Micheline. Micheline, c'est quelqu'un qui aime bien se tenir au courant de tout ce qui se passe, et du coup, elle aime bien regarder les infos. Mais elle est souvent effarée par tout ce qui se passe en France, quand même, toute cette violence, et puis la misère, et puis les attentats, et puis les voitures, et les cathédrales qui brûlent, et la crise, et le pouvoir d'achat qui s'effondre, et les migrants, et tout ça, et tout ça, et tout ça. Oh là là, on n'en sort pas. Et donc, du coup, Micheline, elle se dit que quand même, c'est un peu grave quand même ce qui se passe. Puis bon, comme elle le dit aussi, s'ils le disent à la télé, ça doit être vrai, non? Alors Micheline, comme je vous le disais, elle aime bien changer les choses, elle aimerait bien les changer, mais elle peut pas, elle n'a pas le pouvoir, hélas. Alors Micheline, ce qu'elle fait, c'est qu'elle compte sur un Superman politique pour pouvoir le faire. Micheline, point de vue politique, elle se reconnaît un peu dans les revendications des Gilets jaunes. Et puis d'ailleurs, elle le dit souvent, voire elle le clame même, mais il faut qu'ils continuent, ils ont raison, ils vont même pas assez loin. Elle le dit, elle le dit, elle le dit. Voilà. Puis d'ailleurs, au sujet des Gilets jaunes, elle suit souvent leur actualité, même tous les jours, sur les réseaux sociaux, car malgré son âge, je vous l'ai pas dit, mais c'est une mamie à la page, Micheline. Eh oui. Puis Micheline, toujours dans ce registre-là de la politique, elle aime bien les débats. Ouais, elle aime bien les débats politiques, Micheline. Puis d'ailleurs, l'autre jour, elle a peut-être bien trouvé son Superman politique, Micheline. Le super sauveur de la France. Eh ouais, elle l'a peut-être bien trouvé. Elle écoutait un débat entre deux présidentiables, parce que bon, c'est bientôt les présidentielles, et puis elle a peut-être bien trouvé la perle rare. Qu'est-ce qui parlait bien, cet homme-là? Et toutes les vérités qu'il disait? Mais c'est l'argent dépensé pour les migrants qui volent les retraites. Il faut les mettre dehors. Et c'est insécurité partout, mais il faut renforcer les moyens de la police, puis il faut surtout arrêter le laxisme des précédents présidents, c'est n'importe quoi, c'est vrai quoi. Et puis il faut qu'on ferme les frontières, le travail aux Français, si on veut stopper le chômage. Non mais... Et puis en France, d'abord, il n'y a pas la place pour accueillir tout le monde. C'est vrai quoi. Et pourtant, quand elle y réfléchit à tout ça, à tout ce que son Superman disait, quand il est réfléchi, elle se dit que ses voisins, pourtant, ils sont étrangers, puis qu'elle s'entend bien avec. Ils s'échangent des services, ils s'invitent même à des repas de famille. C'est dire. Mais bon, faut bien trouver une solution, puis elle se dit que c'est pas pareil, après tout, ses voisins, c'est une exception, et puis voilà. Alors Micheline, elle se dit que elle a trouvé pour qui voter aux prochaines élections, allez hop, c'est décidé. Et puis c'est la fin de ma petite histoire. Alors, je ne vais pas parler ce podcast n'a pas pour but, cet épisode n'a pas pour but de parler de telle ou telle idée politique, de caser telle ou telle idée politique. Absolument pas. C'est juste de faire réfléchir par rapport à des choses qu'on entend tout le temps, et des choses qu'on constate tous plus ou moins. Et c'est tout. Donc mon but, c'est de faire réfléchir. Rien de plus. Et de poser des questions. Parce que si on pose des questions, on peut trouver des réponses. Hein, c'est un peu le but. Donc je sais pas si vous avez constaté, mais c'est quand même un effet qui est assez répandu en ce moment dans la société, l'effet ras-le-bol. Et puis à différents niveaux, et puis dans différents thèmes. Donc par exemple, en politique, donc c'est ce qui est évoqué un petit peu dans la petite histoire, avec Micheline qui votait à gauche, puis à droite, puis au centre. Je sais pas si vous êtes assez âgé pour, mais il y a quelques dizaines d'années,
on votait pour des personnes qui représentaient nos idées politiques. Puis, les gens ils se sont rendus compte que ça changeait pas grand-chose. Enfin, c'est pas une généralité, hein, mais voilà, il y a des gens qui ont constaté ça. Et du coup, ils se sont mis à voter pour des gens de plus en plus éloignés comme ça. Donc, ils sont de plus en plus éloignés jusqu'à voter pour des choses qui n'avaient plus rien à voir avec leurs idées de départ. Et puis, pour arriver à voter maintenant, à l'heure actuelle, par dépit. Ce que j'appelle par dépit, moi. Ou plus voter du tout, d'ailleurs, hein, parce qu'il y a quand même une grosse majorité de gens qui ne votent plus, quoi. Enfin, majorité. Une grosse part de gens qui ne votent plus. Voilà, on va dire ça comme ça. Et donc, du coup, ouais, c'est un effet ras-le-bol dans la politique. Et, du coup, ouais, il y a pas mal de personnes qui du coup, viennent à voter par dépit pour des personnes qui vont dire ce qu'elles ont envie d'entendre, en fait. Juste ça. Parce qu'elles ont envie de croire qu'il y a il y a quelqu'un qui va arriver à tout changer d'un claquement de doigts. Voilà. Bon, pourquoi pas, quoi. Et je sais pas si vous avez entendu les mêmes choses que moi, mais bon, il y a certains discours quand même quand on les écoute où le programme c'est juste on va faire mieux que les autres et puis tout ce qui arrive, tous les problèmes actuels, c'est la faute des autres. Donc je suis pas sûr que ce soit très constructif. C'est pas sûr, donc voilà, je vous laisse vous faire votre avis. Je vous laisse écouter plus en détail les discours de certaines personnes politiques, quoi. Voilà, faites-vous votre avis, quoi. On entend aussi beaucoup d'amalgame, quoi. Donc, par exemple, en ce moment, la grande tendance c'est de confondre religion et fanatisme. Donc, on colle des étiquettes de fanatisme sur certaines religions. C'est des choses différentes, quoi. Des fanatiques, pardon, il y en a dans toutes les religions et il y en a dans tous les pays. Donc, faut éviter tout ce qui est réducteur et puis les raccourcis simplistes, quoi. Faut vraiment. On est dans une société où il y a tellement d'infos en fait qu'on a du mal à faire le tri. Mais c'est indispensable de le faire parce que sinon on arrive à des choses qui sont juste pas fausses, tout simplement, fausses, erronées et parfois injustes, tout simplement. Et je vais vous raconter à ce sujet une discussion que j'ai eue en 2015. Donc je dis à l'heure actuelle, mais vous voyez, ça remonte en 2015, c'était après les attentats de 2015, et il y avait un jeune qui m'avait dit, qui avait 13-14 ans, puis on discutait de ça, et puis il me dit, mais moi je comprends pas, parce que en ce moment à la télé, on entend que tout ce qui arrive, c'est la faute de ma religion. Mais il dit, mais ma religion, elle n'a rien à voir là-dedans. C'est juste des fanatiques qui interprètent complètement différemment de ce que ça veut dire, ma religion. Et il fait, ça n'a rien à voir. Il fait, je comprends pas. Je fais, oui. Toi, tu as le recul pour voir ça. Ok, je fais, mais les gens, ils aiment bien les raccourcis, ils aiment bien associer des choses. Donc, voilà ce que ça donne, quoi. Donc voilà, petite anecdote en passant et qui est un petit peu symbolique. Par rapport au discours un petit peu simpliste qu'on entend, où on fera mieux que les autres, et puis c'est la faute des autres ce qui arrive, râler, c'est juste râler, quoi. Donc râler c'est une chose, mais analyser, trouver des solutions, des vraies solutions, c'en est une autre. Donc, et puis je suis pas sûr que parmi certaines solutions proposées, qu'enlever des moyens dans certains domaines qui sont importants pour les mettre dans plus de surveillance et plus de sécurité, je suis pas sûr que ça va tout changer, quoi. Parce qu'il y a déjà pas mal de moyens et on voit que finalement ça change pas grand chose à part créer une espèce de distance entre des clans, quoi, finalement. Je vais reprendre aussi, j'en parlais dans l'histoire, Micheline qui disait qu'elle était à fond derrière les gilets jaunes et tout. Je vais essayer de donner deux exemples dans ce cas-là. Donc, voilà, on entend des gens moi je l'ai entendu, hein, qui font des généralisations. Donc il y a un policier qui va taper sur un gilet jaune, donc tous les policiers sont pourris. Voilà, tous les policiers, non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. De la même façon, de l'autre côté,
il y a des gens il y a des policiers qui vont amalgamer, qui vont dire, bah ouais, bah regardez, il y a des casseurs dans toutes les manifestations, et donc c'est des gens qui vont s'infiltrer dans les manifs de Gilets jaunes pour aller tout péter, et, euh, et donc on va amalgamer ça, on va dire, oh, bah les Gilets jaunes sont violents. Voilà, donc si chacun reste sur des positions qui sont comme ça extrêmes, bah on peut pas avancer. On peut pas avancer. Il y a juste un espèce de front qui va se créer entre les deux, qui va désunir des personnes qui finalement devraient être. Enfin, on devrait tous avancer dans le même sens dans une société, quoi. Et là, on est en train de créer des blocs séparés, qui ne devraient pas avoir lieu d'être. Donc, donc voilà, donc plutôt que de créer ça, peut-être que ce serait bien de se pencher sur quelles solutions on pourrait trouver. Après, moi, je suis pas un spécialiste du problème, les solutions, je les ai pas, je dis juste un phénomène général, des questions, je pose juste des questions, c'est tout. Je pose des questions. Donc voilà quoi. Et puis, faut surtout pas oublier que les infos qu'on regarde à la télé ou un peu partout, bien souvent, c'est des infos négatives. C'est ce que je disais dans le précédent podcast. Pourquoi parce que les infos vont pas parler si les infos donnaient un reflet parfait de la réalité, sachant qu'il y a 99,9% des choses qui nous entourent qui sont positives quand même. Voilà, on est quand même dans un monde, voilà, faut quand même pas exagérer. Point de vue dans le temps et enfin voilà, vous m'avez compris, dans une journée, c'est essentiellement des choses positives qui nous arrivent, quoi. Si on faisait un reflet parfait dans les infos de ça, je suis pas sûr qu'il y aurait beaucoup d'audience, et puis surtout, on serait obligé d'occulter des phénomènes négatifs graves. Donc du coup, j'ai envie de dire, c'est presque normal que les infos mettent en valeur le négatif. Et puis, c'est ce qui fait de l'audience aussi, on va pas se cacher. Donc, et ça, faut en tenir compte. Donc, faut pas généraliser. C'est pas à cause que dans tel village, il s'est passé tel truc, ou telle ville, il s'est passé tel truc, que c'est la fin du monde, quoi. Donc, et que c'est partout pareil. Ce n'est pas vrai. Non, il s'est passé ça à tel endroit, à tel moment. Voilà, ok, d'accord, on en prend compte, on essaye de résoudre le problème, et c'est tout, quoi. Donc voilà, et moi j'ai l'impression quand même qu'il y a une espèce de phénomène donc de glissement, de gens qui du coup glissent vers la facilité comme ça, parce que ils ont un ras-le-bol de tout. Donc ils glissent comme ça sur le plan politique, sur les réflexions de la vie de tous les jours par rapport à différentes situations. On simplifie au maximum, en fait, on prend des raccourcis. Parce que ras-le-bol de réfléchir, parce que ras-le-bol de plein de choses, tout simplement. Et donc si ce que j'ai dit donc, dans ce petit podcast vous intéresse, ouais, c'est un petit podcast par rapport au thème abordé, quoi. Derrière cette petite histoire, vous voyez, moi j'ai ma petite histoire, là, elle me fait 1 page et demie. Donc c'est ridicule pour un effet de société de cette ampleur. Mais il y aurait moyen d'en parler des heures, quoi. Il y a plein de choses. Il y aurait plein de choses à dire. Donc voilà, moi je dis, essayez de garder le plus de recul possible. Si vous voulez vous documenter, regardez des vidéos YouTube de gens qui analysent des débats politiques, par exemple, qui expliquent ce qu'il y a derrière. Regardez aussi, par rapport à ce qui se passe dans la société actuellement, ce qui se passait de plus proche dans dans les décennies précédentes. Essayez de retrouver à quelle époque on retrouve ce qui se passe actuellement, à quel endroit. Et puis à partir du moment-là, vous allez retrouver, chacun va retrouver des repères, parce que là, finalement, on est en train de glisser vers un monde sans repères, où les gens qui devraient montrer l'exemple ne le font pas, et du coup, on est en train de créer une espèce de sécession, là, et c'est pas comme ça que la société doit évoluer, quoi. On doit tous avancer dans un même sens, quoi. Sinon, là, on est en train de diviser les gens, et c'est pas bon, quoi. Donc voilà, après c'est que mon avis à moi, je soulève des questions, j'espère que ça vous aura fait un petit peu réfléchir et puis trouver vos opinions à vous par rapport à tout ça.
et prendre un petit peu de recul. Et puis donc si ça vous a intéressé, donc comme je disais, hein, moi j'ai une page et demie de griffonné devant moi là. Euh, bon, c'est ridiculement petit, mais si ça vous a intéressé, regardez, lisez les livres d'Axel Kahn. Il a sorti 2 livres où il raconte des choses qu'il a vécues lorsqu'il a fait les 2 diagonales de la France à pied. Parce que en fait, c'est un scientifique de renom, quoi. C'est un généticien à la base. Et maintenant, il est dans la Ligue contre le cancer. Donc, et c'est aussi un humaniste. Et donc, il y a quelques années, il a décidé de parcourir la France dans les 2 diagonales en passant par des petits villages. Et puis, donc, dans ses livres, donc, il raconte ses petites aventures à pied, hein, parce qu'il a fait les 2 diagonales à pied, donc de l'est de la France jusqu'à le sud-ouest, pardon, et puis du nord-ouest jusqu'au sud-est. Et donc, oui, donc il raconte ses petites aventures à pied, et puis aussi il décrit ce qu'il trouve dans les villages, et il parle justement de cette espèce de sécession, c'est un mot que je lui ai emprunté d'ailleurs, de la population vis-à-vis du monde politique, quoi, de la vraie politique. Et donc, ce qu'il dit dedans est vraiment super intéressant. Et puis ça se lit bien, c'est super agréable, donc c'est un petit peu aventure aussi, donc voilà. Moi je vous encourage à lire ça. Voilà, donc écoutez, j'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire dans ce petit épisode, j'espère que ça vous aura plu. J'ai essayé de m'appliquer au mieux pour le faire, cet épisode. Donc voilà, j'essaierai d'en faire d'autres aussi sur le sujet. C'est toujours délicat à aborder les effets de société. Parce que chaque tête, chaque opinion, hein, tout simplement. Mais là, c'est vraiment, c'est des généralités. C'est juste prendre du recul par rapport aux choses et replacer les choses où elles devraient être, tout simplement. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Si vous aimez mon travail, j'ai un petit lien dans la description pour me soutenir, donc vous pouvez jeter un petit coup d'œil. Et puis en attendant, hein, comme je dis toujours, hein, prenez bien soin de vous, prenez bien soin de vos amis et des gens que vous aimez, et puis n'hésitez pas à leur dire que vous les aimez, parce que ça, on le fait jamais assez. À bientôt!